Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Saviez-vous qu'il existe à Valparadis, plus précisément dans le rang 10 et 1, un musée qui est vraiment très riche en histoire? Son propriétaire, M. Alfred Fortin, est ici pour nous en parler. M. Fortin, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Fortin. C'est très gentil de votre part. Vous avez apporté des choses qui sont... Mais c'est très peu pour tout ce que vous avez dans ce musée-là. Oh oui, mais vous avez apporté des choses qu'on va regarder de tantôt plus proche, si vous voulez, on va élaborer un petit peu plus sur ça. Depuis combien de temps que ça existe, ce musée-là, M. Fortin? On a fait la construction en 2006, directement avec des arbres pris en forêt. En forêt, directement sur vos terres, c'est ça? Oui, sur nos terres. OK. Oui. Fait que tout ce qui est là, c'est vraiment fait à l'huile de bras, comme on dit. C'est ça? Certainement, oui. On dit que votre musée, M. Fortin, contient des articles qui vont du 17e siècle à nos jours, ou presque. Quand on parle du 17e siècle, on parle des années 1600, là, à ce moment-là. Là, vous avez des articles qui sont aussi vieux que ça. Oui. Entre autres, on a un poêle des forges du Saint-Maurice. Ben oui, j'ai ça, moi, là, dans mes notes, un poêle qui daterait autour de 1760. Oui. C'est beaucoup. Mais regardez, M. Fortin, moi, là, il y a quelque chose ici qui me passionne, réellement, parce que la personne qui bûchait avec ça, là, était mieux d'avoir des gros bras. Je vous le jure, mais c'était-tu pour bûcher, ça? Non, c'était pour écorer. Ah, écorer. On va demander à Steven, mon Dieu, c'est énormément pesant, ça. C'est pesant. C'est pesant. On va demander à Steven de venir chercher un gros plan de ça. Ça daterait de combien de temps, M. Fortin, à peu près, là? D'après moi, ça ne doit pas prendre le 1900. Je crois pas. OK. Fait que ça serait dans les années 1800, à peu près. Là, on va essayer de la montrer bien comme il faut. Là. Je la tourne du tout et bord. C'est pesant, ça. C'est pesant. Ah oui, ça prenait des bons bras. Ben, je comprends. Puis, peut-être sa chose particulière, là, oui. Ça a été forgé au lieu d'être coulé. Oh, c'était forgé. Forgé. OK. Puis parce que la soudure, par exemple, aurait pu être soudée. Okay. On sait que la soudure à l'arc a été découverte à peu près en 1900. OK. Fait que ça veut dire que dans ce temps-là, il n'était pas question de soudure à ce moment-là. Non. Monsieur. Oui. Là, ça, là, pour vous, là, c'était un rêve que d'avoir un musée comme ça? Oui. Depuis nous avons été élevés avec ça. Nos parents maçons. Oui, exactement. Puis, c'est un rêve qu'on avait. Puis ensuite de ça, on peut dire que c'est des choses familiales. Hein? OK. Oui, la famille a tout coopéré. Puis... Oui, parce qu'il y avait votre frère qui avait vous avez acheté la marchandise de votre frère, je pense, qui était à Timmins, c'est ça? Oui, François, qui est décédé aujourd'hui. OK. Il y en avait beaucoup, lui? Oui, pas mal. Ça faisait 50 ans qui courtisait les magasins d'antiquités sur le côté de Québec, puis de l'Ontario. OK, parce que lui, il était à Timmins, il était dans le nord ontarien, donc il faisait le coin du nord ontarien, puis il faisait probablement aussi le coin de l'Abitibi ici. Oui, puis même Québec, Montréal. Ah, mon Dieu, oui. Oui, parce que il y en a tellement de ça. On s'imagine que nous autres, chez nous, là, en Abitibi-Témiscamingue, là, qu'on n'a pas ça, ces choses-là. On pense que ça existe, rien que... Je sais que dans le bout de Trois-Rivières, entre autres, il y en existe beaucoup de ça. Et puis, parce qu'on parle des forges de Saint-Maurice, justement, c'est dans ce coin-là, là, dans le coin de Trois-Rivières, dans la Mauricie.
Puis, mais chez nous aussi, il y en a beaucoup. Vous en avez gros. Vous en avez combien? Est-ce qu'on peut évaluer ça à peu près? Au point de vue nombre de... Oui, au point de vue de nombre. On peut dire que c'est un hausse du millier. Ah, mon Dieu, oui. Oui, je suis peut-être pour dire une couple de centaines, mais c'est plus que ça. Ah oui. Monsieur Fortin, moi, je vous connaissais pas, puis je suis très content que vous soyez ici aujourd'hui. Je sais votre âge, mais on vous donne pas votre âge. Ah, merci beaucoup. Parce que, est-ce qu'on peut le dire, votre âge? Certainement. Vous avez combien? 76. 76 ans. Puis vous êtes alerte comme une personne d'à peu près 60 ans. Tiens. On va dire environ 60 ans. Mais ça prend une bonne santé quand même. Puis il faut être agile, il faut pour ramasser tout ça, parce que c'est vous qui faites l'entretien, c'est vous qui placez vos choses. Oui, certainement. Mais par contre, j'ai eu de l'aide, là. OK. De mes petits-fils, entre autres. OK. Là. Parce qu'on dit que c'est un musée familial. Oui. Puis, je veux que ça continue de même. Vous y tenez beaucoup. Oui, certainement. Famille, là. Avec raison. Parce que sur mes identifications, là, que souvent, c'est des voisins, des gens de la place, qui m'apportent des choses. Puis le premier mot que je mets sur ma planchette pour identifier, là, c'est famille. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Oui. Bon, moi, ici, là, ça, c'est pas jeune, M. Fortin. On va demander à Steven s'il veut venir nous chercher un gros plan de ça. Expliquez-nous, c'est quoi? Celle-là est spéciale un peu, parce que c'est une cruche en grès qu'ils appellent. Okay. C'est de la terre cuite, là. OK. Puis, ça date, ça, dans les années 1867, parce que celle-là, elle a été identifiée spécialement pour un vendeur de vin du secteur Montréal. Ben oui, c'est parce qu'on voit dessus P.C. Lemoine, marchand épicier, vin et liqueur. C'est ça? Oui. Mon Dieu. Il a dû s'en prendre des petits... du petit caribou là-dedans. Sûrement. Puis j'en ai un autre, celle qui a été identifiée par... ça appartenait à mon grand-père. OK. Grand-père, OK. Charles Fortin, mai 1924, c'est ça? Oui. On va la montrer en gros plan parce que ça vaut vraiment la peine. Moi, je veux montrer sur le dessus aussi, ici, là. Hein, monsieur? Et que c'est pas jeune, ça, M. Fortin, hein? Secteur Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean? Oui, nous sommes originaires de Lac-Saint-Jean. Ah, OK. Oui. Ça, là, ça, M. Fortin, là, autant pour vous que pour le musée, ça n'a pas de prix, ça. Ah, ça n'a certainement pas de prix. Non. C'est pour ça qu'un jour, là, j'ai dit, il faut absolument installer ça à un endroit pour les conserver. C'est sûr, parce que on sait bien, les Val-Paradis, c'est dans le nord. Oui, à 50 km de la Sarre. C'est ça. Est-ce que votre musée fonctionne bien? En ce sens que... parce que moi, je savais même pas, moi, qu'il y avait un musée qui existait à Val-Paradis. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui vont voir ce musée? Parce que ça vaut vraiment le détour, comme on dit. En moyenne, 200 personnes par année. Eh, mon Dieu, mais... Oui. Ça devrait attirer beaucoup plus de personnes que ça. Peut-être là qu'on manquait un peu de publicité. OK. Puis ça fait tout simplement seulement que 6 ans qu'on a commencé à fonctionner. Okay, là. OK. Fait qu'avant, soit tout classé, là, pour qu'il soit toujours présentable au public. Oui. Parce que je sais pas, j'ai rien là contre le Nord, là, absolument rien, là, mais seulement qu'un musée comme ça qui serait placé plus près
je parle, mettons, dans le secteur Lassar, Macamic, pour attirer beaucoup plus de personnes. J'en suis persuadé. Mais vous savez... mais vous êtes chez vous. C'est ça, il faut se rendre à la montagne. C'est pas la montagne. C'est pas la montagne, ça c'est bien dit, M. Fortin, c'est vrai. Exactement, oui. Puis c'est pour ça que moi, je vous ai invité aujourd'hui ici pour... parce que vous avez apporté juste quelques objets seulement. Certainement. Parce que, comme vous dites, là, vous en avez quelques milliers. Là. C'est vraiment... c'est beaucoup. Oui, ces cruches en grêlage, je vais en avoir une vingtaine, je crois, là, de différentes grosseurs. On va en montrer une autre affaire ici. Et... Aïe, aïe! La madame, là, ça, c'est un fer à repasser. Oui. OK. Qu'on mettait sur le poêle, puis après ça... je vais vous dire une chose, moi, M. Fortin, je pense que vous allez être d'accord avec moi. On va montrer ça à Steven ici, s'il veut venir chercher un gros plan. La madame qui repassait avec ça, elle était mieux d'avoir des gros poignets. Oui. Hein? Parce que c'est vraiment pesant, mais... Souvent, la dame allait au champ dans ce temps-là. Hein? Oui, OK. Ah, oui, elle contribuait énormément. Oui, c'est ça, oui. À la ferme, puis justement, l'entreprise agricole. Oui, exactement. Oui, puis, familiale. Mais comment c'est fait? C'est pas coulé. C'est quoi, oui? Oui, c'est coulé, ces articles-là. La fonte, là, ça a commencé, ça, ici au Canada, au Québec, là, okay. aux forges du Saint-Maurice. Aux forges du Saint-Maurice, oui, okay. C'est l'endroit là, qui ont commencé là, à fabriquer des poêles. Okay. Puis on voit ici encore l'autre système en fonte. C'est en fonte, ça, encore. Sûrement que ça vient des forges Saint-Maurice. Sûrement. Monsieur Fortin, juste entre nos deux, là, OK? Juste entre nos deux, là, OK? Un pareil fer à repasser, là, quand le monsieur, il était trop tannant, là. Hein? Il fallait qu'il prenne son dos. Si madame partait avec lui, après lui, avec ça. Parce que je vous dis une chose. Moi j'ai été chanceux. Dans mon temps, on s'en servait plus. C'était moins pesant que ça. C'est ça, moins pesant. Monsieur Fortin, mon Dieu, que le temps passe vite. C'est tout le temps que nous avions. Je vous remercie infiniment. Puis, on invite les gens, là. On invite les gens. Est-ce que c'est ouvert l'hiver? Oui, okay, c'est chauffé l'année. Ah, OK. Alors, on invite les gens, là, c'est 2292 rang 10 et 1 à Val-Paradis, c'est ça. Puis, il y a un numéro de téléphone également qu'on peut donner si les gens, parce que c'est sur réservation un peu, les gens, vous aimez mieux que les gens appellent avant, c'est ça? Préférable. C'est préférable. Alors, le numéro de téléphone pour rejoindre le musée de M. Fortin, c'est le 819-941-2009. Puis vous demandez, M. Alfred Fortin, puis c'est dans le rang 10 et 1 de Val-Paradis. Je vous promets une chose, moi, je vais aller visiter ça, je vous jure. Ah ben oui, puis je vous jure que je vais aller visiter ça parce que il y en a, je le sais que c'est de toute beauté. Monsieur Fortin, je vous remercie infiniment. Puis encore une fois, j'invite les gens à se rendre à Val-Paradis, dans le rang 10 et 1 de Val-Paradis. C'est bien identifié, oui, c'est ça, exactement. C'est le musée Vestiges d'autrefois, c'est ça? Oui, c'est sur la route, ça, pour une indication. OK. C'est tourisme. Tourisme, exactement. Oui, secteur Turgeon, rivière Turgeon. Secteur Turgeon. Oui. OK. Oui. Alors, on invite les gens à y aller. Puis encore une fois, si vous voulez appeler, c'est le 819-941-2009. Monsieur Fortin, merci beaucoup. Puis on va se revoir, j'en suis persuadé, parce que moi, je veux aller voir ça. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Fortin. Merci beaucoup. Puis merci à votre organisme d'avoir bien voulu nous donner du temps d'antenne. Bien, ça me fait excessivement plaisir. Puis il ne sera pas dit que je ne vous réinviterai pas, Monsieur Fortin. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. 15 ans de bénévolat au sein des grands frères et des grandes sœurs de l'Abitibi-Ouest. Ça mérite sûrement d'être souligné. Alors, avec grand plaisir et grand honneur, je reçois de Palmarol Mme Brigitte Guertin. Mme Guertin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Guertin. 15 ans de
bénévolat au sein des grands frères et des grandes sœurs. On vous félicite. Ben, on vous merci. félicite parce que c'est quand même... c'est un beau mouvement. C'est un mouvement que, apparemment, que quand on embarque dedans, on ne peut plus débarquer. On vient, il y a un attachement, puis... est-ce que, pour vous, faire 15 ans de bénévolat avec les grands frères et les grandes sœurs, c'était vite passé? Oui, exactement. On se réveille un matin, puis ça fait 15 ans. Je pense que... puis, je pense que le fait... Je ne l'ai pas vu passer, justement, cette quinzaine-là. Quand, à un moment donné, on arrive à la croisée des chemins où on a des choix à prendre. C'est là que j'ai réalisé que ça fait 15 ans que je suis sur le conseil d'administration parce que je suis encore jumelée présentement. Je fais encore du bénévolat au niveau des grands frères, mais d'une autre façon. C'est ça. Comment vous en êtes arrivé à faire partie des grands frères et des grandes sœurs? À l'époque, c'était un groupe d'amis qui était déjà sur le conseil d'administration qui m'en ont parlé. Puis, je sais pas si, je pense que j'en avais pas entendu parler ou peu avant. Puis c'est eux vraiment du bouche à oreille qui a fait. Puis oui, ça m'a intéressé dès le départ là. Par la suite. Parce que moi, ça fait, disons, depuis 2 ans environ, j'ai fait quelques entrevues avec des personnes qui sont sur le CA des grands frères et des grandes sœurs, dont, entre autres, j'en avais fait une avec votre conjoint, justement, Mario. Et puis, et je disais toujours la même chose. Les grands frères et les grandes sœurs, ça existe depuis une trentaine d'années. Quelque chose. Puis, on commence juste à en entendre parler beaucoup, je dirais, et avec raison, parce que vous avez besoin de personnes. On va en parler un petit peu plus loin, là. Et le bénévolat, on en a toujours parlé, on n'en aura jamais assez. Puis là, il me semble qu'on commence à en parler plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ça? Bien, oui et non. C'est sûr que la façon de présenter les grands frères a changé. Les médias, avec les réseaux sociaux, on a pu être plus présent à ce moment-là. Mais en tout cas, je vais parler pour moi la période du temps où j'ai été... c'est sûr que ça a été quelque chose qui nous a toujours tenu à cœur d'augmenter notre visibilité partout. On a fait beaucoup de... au départ, c'est ça, c'était plus les affiches de façon visuelle dans les municipalités, dans les villes. Je sais pas, c'est drôle parce que quand je fais le recul de ça, est-ce qu'on a vraiment été moins présent ou notre présence était différente? C'est plutôt présence différente, je pense, oui, exactement, parce que pour être présent, vous étiez présent, oui, mais c'est peut-être, comme vous dites, d'une manière différente. Et aujourd'hui, on vous voit plus à l'avant-plan. Oui. Et bravo en plus de ça, parce que vous méritez que l'on parle de vous autres. Oui, vous le méritez. Passé 15 ans dans un tel organisme, Mme Guertin, on ne peut pas passer 15 ans dans un organisme comme ça sans y croire. Vous y avez cru et vous y croyez encore. Oui. C'est important. Oui, je pense que pour moi, c'était une famille. J'ai jamais eu de difficulté à aller à mes réunions parce que, justement, des fois, il fallait se ramener à l'ordre parce que on avait vraiment créé un petit esprit d'équipe vraiment fort. Puis oui, on y croit quand on embarque. Puis je pense que c'est des gens qui ont tous les mêmes valeurs qui vont vers ce genre de conseil d'administration-là. Puis c'est important. Fait que ça fait que quand on a les mêmes valeurs que d'autres personnes, bien, il y a beaucoup de sujets en commun. Puis, exactement. Puis oui, j'y crois et je vais toujours y croire. J'ai pas laissé le conseil parce que je n'y crois plus. C'est quelque chose qui me tient à cœur encore. Puis c'est pour ça que je suis contente d'être ici ce matin pour continuer d'en parler. On peut dire que chez vous, c'est familial parce que votre conjoint également est grand frère à ce moment-là. Oui. Je ne dirais pas, est-ce que c'est plus facile? Non, mais seulement que par contre, quand un couple est grand frère, grande sœur, il me semble que est-ce que c'est plus facile? Ben oui, je pense. L'approche est plus facile? Oui, je pense que c'est plus facile. On était toutes les deux sur le conseil et on parle de la même chose, on vit les mêmes choses. Puis au niveau des jumelages aussi, on est jumelés en couple.
Alors oui, je pense que c'est plus facile parce que ça fait partie de notre vie de famille, avec mes enfants aussi d'ailleurs. Oui, exactement. Ce que l'on dit qui est vraiment fantastique, ce sont les liens qui se poursuivent. Il y a un âge, entre tel âge et tel âge, mais à partir de 16 ans, c'est ça? Bon, OK. À partir de 16 ans, j'aime pas dire « vous devez de laisser votre grand frère ou votre grande sœur ». C'est dans les règles du jeu. C'est ça. Vous n'avez pas le choix. Mais ça ne veut pas dire que vous dites à l'enfant, quand il est rendu à 16 ans, ben bonjour, c'est fini. Non, il y a des liens qui se poursuivent sûrement, et ce sont des liens qui sont forts. Oui, tout à fait. Oui, puis justement, quand on a été jumelés plusieurs années, ça se peut pas. Ben, en tout cas, moi, dans mon cas, j'ai pas connu ça. On peut pas couper du jour au lendemain quelque chose. Non, sûrement pas. Puis on complète la 16e année de l'enfant. Puis après, ça se fait de façon instantanée. C'est juste un papier qui dit qu'on n'est plus jumelés, mais on reste jumelés à vie. D'ailleurs, mes autres jumelages d'avant, j'en ai une qui a présentement 23 ans, puis on s'appelle toutes les semaines, puis tu sais, on voit qu'il y a vraiment... C'est resté. Oui. Le lien est resté là. Oui, puis quand elle me présente, c'est drôle parce qu'au début, elle me présente comme sa grande sœur. Puis là, des fois, les gens se questionnent. Ah oui, comment c'est une grande sœur qu'on connaissait pas. OK. Les jeunes, l'âge minimum, c'est quoi? 6 ans. 6 ans. L'âge maximum? C'est 16 ans, on complète la 16e année. Vous complétez la 16e année. Moi, si je vous demandais l'âge, c'est peut-être une question hypothétique, c'est peut-être une question difficile à poser, et je ne veux pas vous mettre dans l'embarras non plus du tout, mais quel est le meilleur âge pour accepter un grand frère ou une grande sœur? Est-ce qu'il y a, premièrement, un âge? Est-ce que c'est mieux de l'avoir à partir de 6 ans, ou c'est mieux de l'avoir à partir de 10 ans, ou c'est mieux... Est-ce qu'il y a un âge où il n'y en a pas? Bien, je pense qu'il y en a un selon le besoin de chacun. Ah, OK. Je dirais ça comme ça. Je pense que faut savoir s'adapter, puis si on est à l'écoute de nos besoins, autant de l'enfant ou de l'adulte, bien, je pense qu'on va trouver le jumelage idéal. Puis, il y a des gens qui vont préférer avoir des jeunes plus vieux. OK. Puis, il y a des gens que ça leur dérangera pas. OK. Puis, peu importe le temps, ben je pense que on va s'adapter d'une part et d'autre. Comme moi, quand j'ai vécu les deux, j'ai vécu un jumelage en bas âge et qui s'est duré jusqu'à maintenant. Puis j'en ai vécu un autre où j'ai eu le lien avec une petite fille plus vieille. OK. Puis je pense que c'est ça, on s'adapte. Puis quand ça nous arrive, je pense que c'est ce qui doit arriver. Il faut faire confiance à la vie. C'est sûr que si vous prenez un enfant, on donnait comme exemple un enfant de 6 ans. Bon, vous devenez sa grande sœur. Pendant 10 ans de temps. Est-ce que, j'aime pas appeler le mot rupture, et tantôt vous l'avez bien expliqué aussi, mais est-ce que ça ne fait pas un vide de dire là, je n'ai plus ma grande sœur, même si elle est là encore, et vous avez bien expliqué, c'est un papier, tout simplement. Mais le lien se continue, Miss Mac. Est-ce que vous faites les mêmes activités si elle est rendue à 17 ans que vous faisiez quand c'était officiellement votre grande sœur, si on peut employer le mot? Bien, c'est sûr que... Mais je pense que, comme j'ai dit tantôt, la vie est bien faite. Ça évolue, le jumelage évolue au fil du temps. Puis quand l'enfant est plus jeune, bien, c'est sûr qu'ils n'ont pas le même besoin et les mêmes attentes au niveau de la quantité de temps donné. Donc, quand on évolue dans ce jumelage, bien, quand ils deviennent ados, c'est nous qu'il faut qu'ils s'adaptent à leur horaire parce qu'ils ont beaucoup moins de temps à nous. Exactement. Fait que je pense que ça se fait tout seul, qu'on se voit moins, qu'on se voit différemment. J'aime le mot « différemment ». Oui, c'est ça. Exactement. Puis, non, je crois pas. En tout cas, présentement, je le vis pas comme une rupture. Non, je pense plutôt que c'est une amitié qui va durer encore. Puis, si je me fie à mes autres jumelages avant, c'est le cas. Alors... Je vais y aller avec 2 petites questions, mais seulement qu'elles sont quand même délicates. Okay. Au cours de toutes ces années-là,
vous avez sûrement vécu des moments heureux et des moments moins heureux. J'aime pas dire malheureux, là, des moments moins heureux. Quels sont, dans votre vie de grande sœur, le moment qui vous a le plus fait plaisir ou qui vous a rendu la plus heureuse et versus qui vous a rendu la moins heureuse? Bien, moi, pour ma part, je crois que c'est au niveau du conseil d'administration parce que en 15 ans, on a presque fermé 2 fois. Oui, j'ai ça ici dans mes notes, exactement. Oui. Une fois pour cause de manque de bénévoles sur le conseil et l'autre fois des sous. Parce que même si on est affilié au Grand Frère du Canada, on reçoit rien d'eux. C'est vraiment les subventions, il n'y en a pas. C'est vraiment un papier, probablement. Oui, c'est ça, exactement. C'est le titre seulement. C'est le titre, exactement, oui. Je dirais que c'est ça qui a été le plus difficile. À un moment donné, quand tu gères un conseil d'administration à groupe très restreint, il faut donner plus de temps, il faut se relever les manches, trouver des solutions, trouver des sous. Puis quand on sait, des fois, on a vécu des petites récessions, oui, exactement. On va chercher... oui, parce qu'on sollicite beaucoup c'est vrai de ça, de la population. Alors, quand on va chercher toujours les mêmes, on sollicite les mêmes commerces, à un moment donné, ça devient peut-être difficile d'un côté comme de l'autre. Alors, je dirais que c'est ça qui a été le plus difficile. Le côté le plus positif, bien, c'est justement de voir l'esprit d'équipe qui se crée, l'esprit de famille, puis que justement dans ces moments-là, on se vire de bord, puis on se relève les manches, voilà. Puis j'ai eu la chance d'avoir Madame Bordelot durant les 14 des 15 années de. Okay. Alors j'ai eu cette chance-là avec. Je vous cite, Madame Guertin, ce qui reste à peine 2 minutes. Je vous cite, l'important n'est pas la quantité de temps qu'on passe avec l'enfant, mais la qualité. Oui. Ça, je pense que c'est important. Oui, exactement. Dans la vie qu'on mène aujourd'hui, dans la société, ça va vite. Alors, faut savoir, et je pense que des fois, ça peut faire peur aux gens au niveau de l'implication. Au niveau d'un jumelage. C'est ça. Et c'est pour ça que je tiens toujours à dire cette petite phrase-là, que c'est ça. L'important, c'est la qualité du temps que tu vas passer avec l'enfant, puis plutôt que la quantité. Parce qu'ils ont tellement de choses à nous apporter. On pense que c'est nous qui vont leur apporter quelque chose, mais c'est souvent le contraire qui se passe. En quelques mots, qu'est-ce que vous auriez à dire à des personnes qui nous regardent puis qui disent « Ah, moi, je sais pas, il me semble que je ne me verrais pas là-dedans, etc. » Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces personnes-là? Bien, écoutez votre cœur, puis vous ne serez pas déçus. Voilà! Ça ne pouvait pas être mieux que ça. Madame Guertin, félicitations à vous. Puis continuez d'aider la jeunesse. La jeunesse a besoin de personnes comme vous, puis je vous en félicite. Puis vous êtes vraiment là, un grand honneur pour la population. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et à la prochaine.